je viens de recevoir un colis d'Amazon. Il fait très beau. Je vous montre. Regardez ce temps. Vous avez vu un peu ce temps? Magnifique, n'est-ce pas? J'ai reçu 2 colis d'Amazon. Alors, le premier. Le premier, c'est un livre, le syndrome du gisant. Voilà, c'est pour la psychogénéalogie. Donc ça va me servir trop bien. Ça a été vendu à plus de 200 000 exemplaires et traduit en 4 langues. Donc ça va être chouette. C'est sur l'enfant de remplacement. Le syndrome du gisant, c'est celui qui vient pour remplacer un enfant mort-né dans une fratrie. Il arrive après l'enfant qui est décédé et en général il porte les prénoms, il y a des prénoms vraiment particuliers. Quand vous voyez dans un arbre, il y a des prénoms particuliers qui montrent qu'il y a eu des enfants mort-nés juste avant. Voilà, et ensuite, excusez-moi du bout, j'ai oui, passion scrapbooking. C'est pour faire mes albums photos de mes grands-parents, arrière-grands-parents, famille, photos noir et blanc. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Oui, c'est un... Ouais. Voilà, il y a tout ça. Je pense que je vais avoir... je vais pouvoir faire des belles choses. Je vais pouvoir faire des belles choses avec tout ça. Ouais, je suis très contente, c'est très joli. C'est un peu vieillot, j'aime beaucoup. Regardez. C'est un peu vieillot, j'aime beaucoup. Ça va être super chouette. Ouais, ah ouais, vraiment, ça va être chouette. Ça va être génial. Je vais me régaler à faire ça. Je vais pouvoir commencer parce que j'ai déjà toutes mes photos et il faut que je les fasse. Il faut que je crée l'album. Donc ça va être parfait. Voilà, c'était le petit retour de course. Non, le petit haul de Amazon que je viens de recevoir. Et j'ai aussi un colis à aller chercher chez la gardienne. Donc je vous ferai ça, c'est mon colis Shein. J'ai beaucoup de choses dedans, il va falloir que j'aille le chercher. Et puis je fais un petit temps calme avec un petit café. Vous avez vu les petits hein. Et je vais me faire un petit temps calme et après je vais me faire tout ça. Voilà, bon allez, je vous quitte et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bye bye. Bon, je vous avais dit que je vous montrerai mon belette avec mes petites compositions de, comment dire, de... Ah, bah, je vais y arriver, mes petites compositions de photos que je mets chaque fois, donc à la fin de mes mois. Donc là, c'est la fin du mois de septembre. Voilà, j'ai mis ça sur une double page. Voilà. Bon, certaines, vous les avez vues, ces photos, sur Instagram, bien évidemment. Il y en a que vous pourrez reconnaître. Voilà. Et puis, là, nous sommes à Tadoussac. Voilà. Voilà. J'ai fait tout ça. Voilà, je voulais vous montrer un peu ce qu'il en était. Ces photos-là à faire. Comme ça.
Après, non, après c'est mon anniversaire. Donc il me reste 7 pages à terminer. Allez, tire là, tire dessus, tire dessus. Tu tires. Vas-y, tire. Voilà, tu vois, c'est un nœud. Regarde. C'est bon, tu peux lâcher. Tu fais un nœud. Tu vois. Ah, attends, c'est pas fini. Après, je ne sais plus la suite. Bon matin, regardez-moi. Comme c'est beau ce matin. Je voulais vous montrer parce que je vous en ai parlé dans le live hier. C'est sublime, hein, vraiment. C'est magnifique. Splendide. Voilà. J'ai beaucoup de chance d'avoir ça devant ma fenêtre tous les matins. Ils ont taillé les arbustes. Avant-hier, là, quand je faisais ma vidéo des réponses aux commentaires, ils ont taillé les arbustes. Ça flamboie, ça flamboie. Et alors lui, là, c'est l'arbre au mille écus, là, quand le liquide-en-barre, là, quand il va devenir jaune, ça va être une tuerie. C'est beau l'automne, c'est beau. Et j'ai mon petit cyclamen qui est très beau et très en fleurs. Il se plaît beaucoup là, donc je vais le garder pour l'instant là, puis quand il fera vraiment très froid, je le rentrerai. Je pense qu'il faut le rentrer en fait. Mais regardez-moi cette beauté. Je vais m'asseoir, je vais vous montrer. Avec le flamboyant des arbres flamboyants derrière, c'est magnifique. Voilà, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. Coucou, on est vendredi. Vendredi matin. Alors, ne faites pas attention à ma tête. Je suis malade. Voilà. Hier matin, je me suis réveillée. Jeudi matin, je me suis réveillée. J'ai commencé à discuter avec Cynthia et Cynthia me dit je suis pas en forme ce matin, machin truc. J'ai dit moi non plus. Je ne suis pas en forme du tout. Et du coup, en fait, j'ai chopé je sais pas quoi. Mais hier matin, j'avais rendez-vous chez le docteur, donc j'y suis allée, ça allait à peu près bien. J'étais pas mal stressée parce que entre les États-Unis et le Canada, mon diabète avait sérieusement augmenté. Donc j'ai été un petit peu pas très bien. J'étais un peu stressée, angoissée. Parce que je savais pas encore à quelle sauce il allait me manger. Il mange personne, hein, concrètement. Mais bon, non, il a compris. Il a dit de toute façon, vu vos voyages là, vu où vous avez été, c'est normal que votre diabète a augmenté. Ça, vous le saviez même, on le savait avant de partir. Maintenant, il faut se refaire un petit régime alimentaire. Donc autant vous dire que quand j'ai vu mes analyses, j'ai tout de suite arrêté le sucre illico presto, tout sucre. Alors quand je dis sucre, c'est le sucre en plus, c'est le sucre raffiné. C'est pas les fruits, c'est pas les pommes de terre, sucre lent et tout ça. Non, j'ai arrêté tout ce qui était sucre rapide.
Ça allait, avant que je parte aux États-Unis, ça allait à peu près parce que j'avais un médicament, donc mon taux de sucre, enfin je pouvais manger quelquefois du sucre raffiné sans que j'ai des répercussions énormes. Mais là, concrètement, alors c'est pas tant le Canada, mais c'est surtout les États-Unis. Je pense que ça a été quelque chose qui m'a bien détruite. Donc sachez-le, les diabétiques ne vivent pas longtemps aux États-Unis. Voilà. Enfin, de toute façon, quand on est malade, on vit pas longtemps en général aux États-Unis. Voilà, voilà. Bon, donc ça c'est un autre sujet, mais du coup j'étais stressée. Je disais à Cynthia, là, je suis stressée, je sais pas ce qu'il va me dire. En plus, comme c'est un nouveau médecin, donc j'étais d'autant plus stressée parce que je ne connais pas ses réactions, je ne sais pas comment il réagit face aux analyses. Il y en a, ils sont hyper... c'est la catastrophe, vous vous rendez pas compte, vous avez fait n'importe quoi. J'ai eu ça, au Plessis-Trévise où j'habitais avant. J'aime autant vous dire que j'ai tout de suite changé de médecin. Parce que la culpabilité et la peur ne font pas bon ménage quand on a affaire à des gens qui sont malades ou qui sont... voilà. Donc, hors de question. Ce genre de médecin, ça dégage, mais clairement. Et puis, il m'a dit, bah non, écoutez, c'est normal, vous rectifiez pendant 3 mois, et puis on refait une analyse dans 3 mois, et puis on verra ce que ça donne. Et voilà. Et puis si jamais ça ne change pas, et si c'est toujours pas terrible, et pour lui c'était pas dramatique, mais ça avait augmenté. Donc j'ai bien aimé sa façon de voir les choses. Et il m'a dit si jamais ça a augmenté, on augmentera aussi le traitement, vous inquiétez pas. Enfin voilà. Donc j'ai beaucoup aimé sa façon de voir les choses et de dédramatiser, même si il faut rester vigilant. Je ne dis pas qu'il faut prendre les choses à la légère. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pardon. Donc, comme je vous disais, je suis enrhumée. J'espère que ça s'entend pas trop dans ma voix. J'ai la gorge qui me gratte de temps en temps, mal de tête. Et alors hier, je suis rentrée du médecin. Je me suis affalée sur le fauteuil de Chérie, parce que je vais vous montrer là, je vais vous filmer, il n'y a plus rien dans le salon, il n'y a plus que son fauteuil. J'attends le canapé aujourd'hui, donc je suis ravie, le nouveau canapé. Voilà, je ne sais pas si je vous le mettrai dans ce vlog, parce que j'aimerais qu'il sorte demain, samedi. Donc ce sera plutôt dans le vlog prochain que vous verrez le nouveau canapé, le nouveau salon. Et donc hier après-midi, j'ai dormi. Je me suis réveillée, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, j'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien. Et je me suis dit, Christelle, voilà, je me suis écoutée, je me suis dit, Christelle, écoute-toi et repose-toi surtout. Et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Et vers 17h, j'étais un petit peu en meilleure forme. Et concrètement, j'ai travaillé sur mes cours de psychogénéalogie, parce qu'il faut que je sois à un certain endroit dans les cours pour mardi soir, pour mardi parce que j'ai des cours en visio et des exercices à faire, donc fallait que je me cale, voilà, et comme j'avais... était malade, et comme j'avais pas été bien dans la journée, j'avais pris un petit peu de retard sur mes modules et sur mes chapitres. Donc ces choses rectifiées, donc hier soir je m'y suis mise. Là je vais encore le faire. Et puis aujourd'hui, et puis ce week-end Chérie travaille, donc j'aurai du temps aussi pour potasser tout ça. Sans compter tout le boulot que j'ai en plus de la semaine que j'ai reporté à la semaine prochaine, plus d'autres rendez-vous qui arrivent, voilà. Et hier après-midi je devais aller à l'EHPAD et je n'y suis pas donc allée parce qu'il était hors de question que j'amène les microbes comme goûter à l'accueil ou au petit salon de l'EHPAD. Donc non, ils n'auront pas eu de microbes pour le goûter hier.
Mais voilà, donc j'ai préféré rester tranquille. Aujourd'hui, je suis fatiguée encore, je suis pas trop bien. Je sens que mon corps combat quelque chose. Et puis voilà, je sens que ça va un petit peu mieux qu'hier. Voilà, je me suis bourrée d'efferalgan et puis, enfin bourrée, j'ai pris un efferalgan dans la journée, ça a été bien. Voilà, voilà. Et ben sinon, pas grand chose à vous raconter, hein, ma journée d'hier, il s'est rien passé. C'est rien passé du tout, voilà. Donc rien d'exceptionnel. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer là tout de suite. Avant de clôturer le vlog, je vais vous montrer le salon, comment il est. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne sans le canapé. Puisque le canapé, je ne sais plus si je vous l'avais dit. J'ai l'impression que j'ai eu une vie avant hier, qu'elle s'est arrêtée et que là, j'en reprends une nouvelle. Mais je ne sais plus tout ce que j'ai fait pendant ces 2 jours. Là, c'est... Excusez-moi, hein, vraiment, je suis désolée. C'est pas agréable pour vous, mais... Désolée. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà. Ben, ça fait tout petit, c'est marrant. Sur l'ordi, sur le téléphone. Voilà. C'est vide. Donc, c'est vide. Ça, voilà. Donc, le nouveau canapé va arriver exactement là. Voilà, et il y aura une méridienne là. Ça sera... Voilà, là, la table là va virer. Voilà, ça va être... ça sera comme ça. Donc, voilà l'avant, et vous aurez l'après. Voilà. Ben oui, comme je vous disais, regardez-moi encore ces belles couleurs, même s'il fait gris. C'est beau, hein? En tout cas, je vais clôturer le vlog ici. Je vous fais des gros bisous. Comme je vous disais, je clôture le vlog ici. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Mettez des petits commentaires si vous le désirez. Partagez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et une nouvelle vidéo. Bye bye les amis!